La façon dont vous commencez votre journée détermine souvent la trajectoire de ce qui suit. Ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de discipline, mais de créer un cadre spirituel pour tout ce qui viendra. Le matin, lorsque vous ouvrez les yeux, avez-vous pris un moment pour réfléchir à ce que Dieu vous réserve aujourd'hui? Dans Ésaïe 41, Dieu vous parle de son soutien constant et de son plan souverain pour votre vie. Il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas une promesse ordinaire, c'est une parole de vie et d'encouragement pour chaque instant de votre parcours. Plutôt que de commencer votre journée en courant après les urgences du quotidien ou en cédant aux préoccupations, imaginez que votre première pensée soit dirigée vers Dieu, en méditant sur la vérité de ses promesses. En alignant votre cœur et votre esprit sur ces paroles, vous bâtissez une fondation solide qui vous portera tout au long de la journée. La promesse d'Ésaïe 41 n'est pas un simple texte à lire et à oublier. C'est une assurance que Dieu est présent, actif et engagé dans chaque aspect de votre vie. Il vous soutient, même dans les moments où vous vous sentez faible, seul ou submergé par les difficultés. Beaucoup d'entre nous vivent chaque jour comme s'il s'agissait d'une simple succession de tâches. Nous faisons face à des défis, des responsabilités, des imprévus. Pourtant, Dieu veut que vous sachiez que votre journée fait partie d'un plan bien plus grand. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un maillon dans le dessein divin de Dieu, un dessein qui transcende votre situation actuelle et vous conduit vers un avenir de paix, de force et de plénitude. Ésaïe 41 nous rappelle que, peu importe les circonstances, Dieu est à vos côtés, prêt à vous soutenir, à vous fortifier et à vous guider. Dieu sait que le début de chaque journée est un moment de vulnérabilité. Avant même que votre esprit ne soit encombré par des distractions, prenez quelques instants pour déclarer sa parole sur votre vie. Dites, « Seigneur, je te remercie de me donner la force dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Tu es mon soutien et mon refuge. Peu importe ce que je rencontrerai aujourd'hui, je sais que tu es à mes côtés. » Ce simple acte d'adoration et de reconnaissance transforme votre perspective. Vous ne marchez plus avec une appréhension, mais avec la confiance que Dieu vous accompagne, que chaque pas est dirigé par lui et que chaque obstacle peut être surmonté par sa force. Lorsque vous vous éveillez chaque matin, rappelez-vous que la première bataille n'est pas celle de vos tâches ou de vos défis. C'est celle de votre esprit. Votre mentalité influence tout. Si vous commencez avec une attitude de peur, de doute ou de stress, cela impactera tout ce que vous entreprenez. Mais lorsque vous commencez en vous appuyant sur les promesses de Dieu, votre journée prend une dimension différente. Vous êtes équipé d'une force surnaturelle, d'une assurance que rien ne peut ébranler. Ésaïe 41 nous enseigne que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il vous a promis de vous fortifier, de vous relever et de marcher à vos côtés, même dans les tempêtes. Cela ne signifie pas que chaque jour sera exempt de difficultés. En fait, certaines journées seront particulièrement difficiles. Vous pourrez faire face à des moments d'incertitude, à des pertes, à des doutes. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu se tient près de vous, prêt à vous porter. Tout comme les Israélites, confrontés à des défis qui semblaient insurmontables, ont trouvé en Dieu leur réconfort et leur force. Vous pouvez, vous aussi, trouver en lui un refuge. Imaginez-vous commencer chaque matin en proclamant « Dieu, je choisis de faire confiance à ton plan, même lorsque je ne comprends pas tout. Je choisis de m'accrocher à ta promesse de me fortifier et de me porter. Je crois que tu es mon soutien, ma lumière et ma force. » Ces mots ne sont pas simplement une affirmation positive. Ils sont une puissante déclaration de foi. En déclarant ces vérités, vous invitez Dieu à agir dans votre vie d'une manière qui transcende les circonstances terrestres. Mais faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous serez exempt de difficultés. Cela signifie que même au milieu des défis, vous savez que Dieu œuvre en votre faveur. Chaque épreuve, chaque revers, chaque difficulté que vous traversez fait partie du processus divin pour vous préparer à ce qu'il a en réserve. Dieu ne perd jamais de vue ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'oublie pas ses enfants, même lorsque le chemin semble long et difficile. Ésaïe 41 nous appelle à reconnaître la présence constante de Dieu.
Lorsque vous vous sentez seul, quand tout semble aller de travers, souvenez-vous que Dieu vous a déjà promis son soutien. Il n'a pas dit que le chemin serait facile, mais il a promis d'être là. Il sait chaque pas que vous devez faire. Il connaît chaque détour, chaque douleur, chaque joie. Et il vous demande de lui faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Commencez votre journée avec la certitude que, peu importe ce que vous affrontez, Dieu est déjà là. Il vous fortifie, il vous relève, il vous guide. Il connaît les plans qu'il a pour vous, et ces plans ne sont pas faits au hasard. Chaque moment, chaque défi, chaque bénédiction est orchestrée pour vous rapprocher de lui et vous rendre plus fort. En plaçant votre foi en lui dès le début de la journée, vous permettez à sa paix et à sa puissance de guider chacun de vos pas. Votre vie n'est pas une suite aléatoire d'événements. Elle est dirigée par la main souveraine de Dieu. Alors, chaque matin, prenez le temps de vous rappeler cela. Faites de ces promesses votre point d'ancrage, votre force et votre espoir. Que votre journée commence et se termine avec la conviction que Dieu est avec vous, que sa main vous guide et que son plan pour vous est bon. Vous pouvez marcher avec assurance, sachant que chaque étape est soutenue par la puissance du Créateur qui vous aime profondément et vous garde. Lorsque vous commencez votre journée, il est essentiel de vous rappeler que chaque matin représente une nouvelle opportunité pour renouveler votre engagement envers Dieu. Ce n'est pas seulement une question de routine, mais un choix délibéré d'aligner votre cœur et votre esprit sur le but divin que Dieu a pour vous. La parole de Dieu, et en particulier Jérémie 29, 11, est bien plus qu'une simple promesse. C'est un rappel puissant que votre vie n'est jamais laissée au hasard. Il y a un plan, un dessein sacré qui se déploie même dans les moments où vous vous sentez submergé ou découragé. La première bataille que vous affrontez chaque jour n'est pas extérieure, mais intérieure. Vos pensées, vos préoccupations et vos peurs peuvent s'accumuler dès les premières minutes du réveil. Pourtant, c'est précisément à ce moment que vous avez besoin de la lumière de la promesse de Dieu pour chasser les ténèbres. Lorsque vous déclarez que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur vous, vous reconnaissez qu'il a prévu un avenir rempli de paix, d'espérance et de prospérité spirituelle. Ce n'est pas une promesse vide de sens, mais une déclaration divine sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Dieu connaît chaque détail de votre journée à venir. Il sait les défis que vous allez rencontrer et les moments de doute que vous allez traverser. Pourtant, il a déjà préparé la voie, ordonnant chaque pas pour votre bien. La prospérité dont il parle n'est pas simplement une accumulation de richesses matérielles, mais une plénitude de l'esprit, une paix qui dépasse toute compréhension, et une force qui vous permet de traverser même les périodes les plus difficiles. Ce genre de prospérité inclut la santé de votre esprit, de votre âme et de vos relations. C'est un état de confiance que rien ne peut ébranler. Imaginez-vous réveiller chaque matin et au lieu de plonger dans le bruit et les distractions de ce monde, vous tournez vers Dieu en déclarant « Seigneur, je te remercie pour les plans que tu as pour moi. Je crois que ces plans sont bons, remplis d'espoir et destinés à m'élever. » Cette simple déclaration peut transformer toute votre journée. Elle réoriente votre esprit et vous donne une fondation solide sur laquelle construire, peu importe ce que la vie vous réserve. Avec une telle confiance en Dieu, vous commencez à voir vos circonstances différemment. Vous comprenez que même les difficultés font partie du processus divin. Dieu vous invite à marcher dans une perspective de victoire et de dessein divin. Il ne vous promet pas que chaque journée sera facile, mais il garantit que chaque journée aura un but. La promesse de Jérémie 29 a été donnée dans une période difficile pour le peuple d'Israël, un moment où tout semblait sombre et sans issue. Pourtant, même dans leur exil, Dieu leur a rappelé qu'il avait un avenir d'espoir pour eux. De la même manière, votre situation actuelle peut sembler sans espoir, mais sachez que Dieu travaille toujours dans les coulisses pour accomplir ses plans. Rien de ce que vous traversez ne peut changer ou annuler ses desseins. Lorsque vous commencez à vous voir à travers le prisme de la promesse de Dieu, vous n'êtes plus une victime des circonstances. Vous devenez un agent du dessein divin, équipé pour affronter chaque défi. Votre foi en Dieu vous permet de voir chaque épreuve comme un moment de croissance, chaque revers comme une redirection. Vous marchez avec l'assurance que Dieu vous prépare pour des choses plus grandes. Il vous façonne, vous affine et vous équipe pour le futur qu'il a déjà ordonné pour vous.
Rappelez-vous que les plans de Dieu prennent souvent du temps. Vous pourriez être tenté de vous impatienter ou de douter lorsque les choses ne vont pas comme vous l'espériez. Mais même dans l'attente, Dieu est à l'œuvre. Chaque moment de silence, chaque période de frustration est une partie intégrante de son processus. Il façonne votre caractère, fortifie votre foi et prépare le chemin pour la prochaine étape de votre voyage. La promesse de Jérémie 29 vous rappelle que vous êtes appelé à quelque chose de grand, même lorsque vous vous sentez perdu ou dépassé. Dieu a conçu un plan unique pour vous. Ce plan n'est pas statique, il s'adapte à chaque moment de votre vie, même lorsque vous vous trouvez dans une saison de doute ou de transition. C'est là que la foi entre en jeu. La foi que Dieu est fidèle à ses promesses, que chaque étape, même douloureuse, a un but. Dieu vous appelle à avancer, non avec crainte, mais avec la certitude que son plan est parfait. Peu importe les retards ou les détours, son dessein se réalisera. En chaque saison, Dieu est avec vous. Il marche à vos côtés, éclairant chaque pas. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque vous traversez des vallées sombres. Il vous guide, vous protège et vous prépare pour les promesses à venir. Lorsque vous commencez votre journée en méditant sur cette vérité, vous trouvez la force de faire face à n'importe quoi. Les plans de Dieu ne sont pas temporaires, ils sont éternels, et chaque détail de votre vie est entre ses mains. Alors, faites de Jérémie 29 votre ancre chaque matin. Laissez ces promesses remplir votre cœur et éclairer votre esprit. Embrassez chaque jour comme une nouvelle opportunité de marcher dans le plan divin que Dieu a pour vous. Ses promesses sont sûres, ses desseins parfaits. Vous êtes aimé, guidé et destiné à un avenir de paix et d'accomplissement. Gardez cette vérité en vous alors que vous marchez dans chaque moment de votre vie. Pour marcher dans le plan divin que Dieu a préparé pour vous, il est essentiel de vous équiper spirituellement et mentalement pour chaque saison de votre vie. Les promesses de Dieu, telles que celles énoncées dans Jérémie 29, 11, ne sont pas de simples paroles, mais des directives pour traverser les hauts et les bas de la vie. Lorsque vous acceptez que Dieu a un dessein spécifique pour vous, vous commencez à comprendre que chaque étape, chaque difficulté et chaque succès fait partie de ce grand plan. La vie, bien souvent, peut sembler comme un chemin rempli d'incertitudes. Vous pouvez être confronté à des épreuves, à des retards ou à des moments de doute où il devient difficile de discerner la volonté de Dieu. Mais c'est précisément dans ces moments que votre foi doit rester ancrée dans sa promesse. Dieu ne vous a jamais promis une vie sans défi, mais il a garanti sa présence à vos côtés à chaque instant. Vous devez donc persévérer en sachant qu'il travaille dans les coulisses, alignant chaque détail pour votre bien. L'attente, bien que difficile, fait partie du processus divin. C'est dans ces moments que Dieu affine votre caractère, renforce votre foi et vous prépare pour les bénédictions à venir. Considérez l'attente comme une période de préparation, où vous apprenez à dépendre davantage de Dieu, à lui faire confiance, même lorsque vous ne voyez pas encore la manifestation de ses promesses. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont attendu avec foi et ont finalement vu la main de Dieu se manifester de manière spectaculaire. Abraham, Moïse, David, tous ont eu des périodes d'attente avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Pendant ces périodes d'incertitude, il est important de se rappeler que votre identité ne se trouve pas dans vos échecs ni dans vos succès temporaires. Votre valeur est définie par Dieu et par son plan parfait pour votre vie. Ne permettez pas aux circonstances de vous faire douter de qui vous êtes ou de votre appel. Les défis, les épreuves et même les moments d'échec font tous partie du chemin que Dieu utilise pour vous conduire à un endroit plus élevé. Vous êtes façonné, affiné et préparé pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de sombrer dans le découragement et la frustration. Mais souvenez-vous que Dieu voit la fin dès le commencement. Il connaît chaque détour, chaque obstacle et chaque opportunité que vous rencontrerez. Rien ne surprend Dieu. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque saison de sécheresse peut devenir un tremplin vers une croissance plus profonde, si vous choisissez de lui faire confiance. En gardant vos yeux fixés sur lui, vous pouvez transformer chaque revers en une opportunité de vous rapprocher de lui. C'est une invitation à renouveler votre foi chaque jour, à choisir de croire que, même dans les moments d'incertitude, Dieu est à l'œuvre. Parfois,
Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est souvent un moment où il travaille le plus intensément dans les coulisses pour vous préparer à ce qui est à venir. Il vous façonne, élimine ce qui n'est pas nécessaire et bâtit en vous une force intérieure qui vous permettra de persévérer. La clé est de ne jamais perdre espoir, même lorsque les circonstances semblent sombres. Dieu vous appelle à marcher avec une foi audacieuse, à croire que son plan pour vous est bon, qu'il est rempli d'espoir et de promesses. Sa prospérité, telle que mentionnée dans sa parole, n'est pas nécessairement celle du monde, mais une prospérité qui remplit votre cœur de paix, qui vous donne la force de traverser les épreuves et de témoigner de sa bonté. Cette prospérité est spirituelle, émotionnelle et souvent aussi pratique, car Dieu prend soin de chaque aspect de votre vie. Il est temps de marcher avec une perspective de victoire, de laisser le passé derrière et de tendre vers ce que Dieu a prévu. Même si vous ne voyez qu'une partie du chemin, marchez avec assurance, car Dieu vous tient fermement par la main. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Non par votre force, mais par celle de Dieu qui travaille en vous et à travers vous. Chaque pas de foi, chaque prière, chaque moment passé à méditer sa parole est une brique ajoutée à l'édifice du plan parfait de Dieu pour votre vie. Prenez courage. Sachez que vous êtes aimé d'un amour inconditionnel, que votre vie a une valeur inestimable et qu'aucun obstacle n'est trop grand pour le plan que Dieu a pour vous. Chaque bataille que vous affrontez est une occasion de grandir, d'apprendre et de renforcer votre foi. Alors, tenez ferme. Croyez en ses promesses, car elles sont sûres. Dieu ne vous abandonnera jamais et son plan pour vous est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Continuez à avancer, car votre avenir est entre de bonnes mains. Pour clôturer ce cheminement de foi et d'espérance, il est important de se rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants en cours de route. Chaque saison de votre vie est un chapitre de l'histoire qu'il écrit avec amour, et aucun moment n'est insignifiant. Parfois, nous avons l'impression que la marche est longue, que l'attente est douloureuse, que les épreuves dépassent nos forces. Mais c'est précisément à ces moments que Dieu manifeste sa puissance. Il prend plaisir à transformer nos faiblesses en force, nos déceptions en tremplin, et nos luttes en témoignages éclatants de sa fidélité. Dieu vous appelle à persévérer, même lorsque le chemin semble sombre. Vous n'êtes jamais seul. Sa présence vous entoure, et son amour vous porte, même dans les moments où vous ne le ressentez pas. Il n'est pas seulement le Dieu des grandes victoires, mais aussi celui qui marche à vos côtés dans la vallée de l'ombre. Peu importe la profondeur de la nuit, le jour viendra. Votre foi peut vaciller, mais Dieu reste immuable. Son plan, sa promesse, sa fidélité sont les ancrages auxquels vous pouvez vous accrocher sans crainte. Ne laissez pas le découragement prendre racine. Au lieu de cela, considérez chaque obstacle comme une opportunité de vous rapprocher de Dieu. C'est souvent dans la difficulté que l'on découvre des dimensions de sa grâce que l'on ignorait auparavant. Dans les moments de silence ou d'épreuve, Dieu affine votre caractère et vous prépare pour ce qu'il a de meilleur. Il utilise chaque déception, chaque échec apparent, chaque détour pour vous renforcer, pour vous enseigner et pour approfondir votre relation avec lui. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement divin dans votre avenir. N'oubliez jamais que vous êtes le fruit d'un amour inconditionnel. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous accomplissez ou par vos échecs, mais par le fait que vous êtes un enfant de Dieu. Votre identité est ancrée en lui, et aucun obstacle, aucune circonstance, aucun jugement humain ne peut vous priver de cet amour. Il vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser là où vous êtes. Il travaille en vous, il élève votre foi, il bâtit un témoignage de puissance et de grâce qui brillera pour les autres. Vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire avec une vie pleinement abandonnée entre ses mains. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous utiliser. Il travaille dans vos imperfections pour accomplir son dessein parfait. Chaque pas de foi, même les plus petits, le réjouit et fait avancer son plan dans votre vie. Ne vous comparez pas aux autres. Le chemin que Dieu a pour vous est unique et empreint de sa sagesse. Il connaît vos capacités, vos peurs, et il sait comment vous amener à destination. La clé pour avancer dans ce voyage est de rester connecté à Dieu, de rechercher sa volonté dans chaque aspect de votre vie et de ne pas perdre de vue ses promesses. Plongez dans sa parole,
Nourrissez votre foi par la prière et entourez-vous de personnes qui partagent votre passion pour lui. Lorsque vous tombez, relevez-vous avec la certitude que la grâce de Dieu vous donne une nouvelle force. Aucune chute n'est définitive tant que vous vous relevez avec foi. La fin de ce voyage spirituel n'est pas simplement une destination. C'est un processus continu de transformation. Dieu veut faire de vous non seulement un témoin de sa puissance, mais aussi une source de bénédiction pour les autres. Chaque bataille remportée, chaque victoire silencieuse, chaque leçon apprise peut être un phare pour ceux qui luttent à leur tour. Vous êtes porteur d'un témoignage unique, et Dieu vous appelle à le partager pour sa gloire. Alors, avancez avec audace. Prenez chaque défi comme une nouvelle opportunité de voir la main de Dieu agir dans votre vie. Il a des plans de prospérité, de paix et d'avenir pour vous. Il vous appelle à vivre pleinement, à marcher avec foi, à aimer profondément et à répandre la lumière autour de vous. Vous êtes appelés à être une bénédiction. Que votre vie entière soit une louange à celui qui vous a formé, qui vous porte et qui vous prépare pour l'éternité. Soyez assurés, le meilleur est encore à venir, car vous êtes entre les mains du Créateur.